Voici l'atelier Unimax. Je suis Tom Krasinski et nous allons maintenant essayer une nouvelle technique. Des outils bien affûtés sont la condition préalable à un travail propre, rapide, moins fatigant et plus sûr dans l'atelier. Même le meilleur ciseau peut parfois s'émousser. Les outils de moindre qualité s'émoussent plus rapidement, tandis que les outils de qualité le font plus tard. La plupart des ciseaux peuvent être affûtés avec succès. Cela s'applique également aux disques de scie alors que pour des outils simples, un moulage manuel primitif suffit. Pour les disques avec un grand nombre de dents et des exigences de précision élevées, un dispositif comme un affûteur de disques de scie est nécessaire pour un affûtage parfait. L'entretien et le service des machines et des outils ne font pas partie de mes activités préférées. Mais travailler avec des machines bien fonctionnelles et avec des outils de qualité et bien affûtés me satisfait beaucoup plus que de lutter avec une technique négligée. Et donc, de temps en temps, nous devons accorder un peu d'attention. Les disques de scie bon marché avec de petites plaquettes en carbure ne valent même pas la peine d'être affûtés, car le coût du service est supérieur au prix d'un nouveau disque. En plus de ne pas garder le tranchant très longtemps, travailler avec ces disques est bruyant et lent, car leur fabrication correspond au prix. Ils vibrent et ont un frottement plus élevé. Je crois que presque tout le monde a cédé un jour à l'attrait d'une offre avantageuse et a un tel disque dans son atelier. Avec un affûteur de disques de scie, vous pouvez affûter même des disques dont l'affûtage sur mesure ne serait pas rentable. Pour un travail plus sérieux, il vaut cependant certainement la peine d'investir dans des disques. Les matériaux de meilleure qualité offrent de nombreux avantages. Comparé aux disques bon marché, travailler avec eux est meilleur à tous égards. Les plaquettes en carbure fritée sont en plus beaucoup plus grandes, ce qui leur permet de supporter de multiples affûtages. Lorsque vous avez votre propre affûteur, vous n'avez pas à hésiter à acheter des disques à haute denture, car leur affûtage vous coûterait sinon des centaines de couronnes. Mais fin de la théorie, essayons l'affûteur lui-même, à la fois sur un disque bon marché et sur un disque de marque avec des lames de qualité. L'affûteur est livré démonté en deux parties. Vous devez d'abord fixer la base pour le maintien du disque à la structure principale. Une connexion solide est assurée par deux vis. Fixez la base en fonte massive de l'affûteur avec les pieds en caoutchouc fourni. Vissez la manivelle de déplacement du châssis. La position correcte du disque abrasif est avec la surface plate orientée vers le moteur, donc la surface conique est dirigée loin de celui-ci. Si l'affûteur vous semble, comme à moi, avoir le disque monté à l'envers, rien de plus simple que de desserrer l'écrou de fixation avec deux plaies, de retourner le disque et de resserrer l'écrou. Il ne reste plus qu'à fixer le disque de scie et à régler l'affûteur. En plus du diamètre du disque, vous devez également tenir compte des angles de meulage pour affûter correctement l'angle de la face et du dos. Ensuite, il faut régler l'arrêt de manière à ce que toutes les dents soient affûtées de la même façon. Enfin, commencez par affûter la première dent, que vous pouvez marquer avec un marqueur à alcool, et si vous êtes satisfait du résultat, continuez à affûter les autres dents. Lors de l'affûtage, ne retirez que la quantité nécessaire de dents. En enlevant trop de matière, vous vous privez inutilement d'un plus grand nombre d'affûtages possible. Il y a une règle à suivre, mieux vaut affûter plus souvent et moins, que moins souvent et plus. Le moulage des faces des dents se fait avec la surface plate du disque abrasif. Tout d'abord, desserrez la vis de fixation. Réglez l'axe du disque abrasif à l'horizontale et resserrez la vis. Desserrez correctement les autres vis de fixation. Puis, choisissez l'insert de centrage approprié et vissez-le. Réglez la distance appropriée avec la molette. Ajustez progressivement la distance de la tête et les angles du guide et du chariot de cette manière. La trajectoire du chariot doit être parallèle au plan du disque. Le chariot est poussé à fond et la surface de la plaquette de coupe est complètement alignée avec le plan du disque. En même temps, un écart suffisant est maintenu par rapport au corps du disque de scie. Réglez l'angle de la face des dents, qui peut être par exemple de 15 degrés positif ou de 5 degrés négatif, serrez toutes les vis. Fixez le disque dans le chariot d'alimentation de manière à pouvoir le faire tourner manuellement avec une résistance appropriée. Vérifiez le mouvement libre et la position de l'arrêt du chariot ainsi que la rigidité des autres éléments. Vous pouvez faire avancer le disque et allumer le moteur. Tournez le disque de scie de manière à ce que le disque abrasif soit dirigé vers l'espace entre les dents et poussez le chariot jusqu'à l'arrêt. Appuyez légèrement la surface frontale de la dent contre le disque et retirez le minimum de matériaux nécessaires. Faites-les sortir, vérifiez l'affûtage. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, réglez l'arrêt sur la face d'une autre dent. Marquez correctement la première dent affûtée. Faites pivoter le disque vers la dent suivante et continuez ainsi l'affûtage. Affûtage des arêtes des dents. Effectuez l'affûtage des arêtes seulement après avoir affûté les faces. Les surfaces des arêtes sont affûtées avec la surface conique du disque abrasif. Les surfaces peuvent avoir différentes inclinaisons ou agencements. Il existe des surfaces planes, alternées ou même trapézoïdales, et elles alternent généralement tous les deux dents,
Chaque ensemble de ces surfaces doit être réglé et moellé séparément, dévisser la vis et régler l'angle du disque abrasif. Tandis que le réglage de l'angle de la face est précis, pour l'arête, c'est plutôt empirique et vous devez jouer à la fois avec l'orientation de l'ensemble du châssis et des mâchoires de serrage. La procédure suivante est similaire à la précédente, à ceci près que le chemin des mâchoires est réglé parallèlement à la surface du disque conique. Vous pouvez noter l'angle résultant de la pente pour accélérer le réglage lors du prochain mollage du même disque. Parce que l'axe d'inclinaison du disque abrasif n'est pas dans le plan axial du disque de scie, vous devez à nouveau ajuster leur position relative, c'est-à-dire la distance, après l'avoir incliné. Étant donné que l'abrasif du disque abrasif est le diamant, il peut également traiter des carbures céramiques de haute qualité. En plus des disques de scie pour le bois, vous pouvez donc également affûter avec succès des disques pour la découpe de l'acier. Préparez-vous cependant à ce que cela prenne plus de temps, car ils ont souvent un grand nombre de dents et aussi d'autres profils, ce qui signifie qu'ils ont plus de surface à meuler. Un disque tranchant pénètre plus facilement dans le matériau, donc vous n'avez pas besoin de pousser autant lors de la coupe. Cela réduit donc l'effort physique et aussi le risque de glisser la main. Ainsi, travailler avec des outils tranchants est même plus sûr. En conclusion, je tiens à souligner que tout affûtage manuel dépend de l'expérience et de l'habileté de l'opérateur. Donc, ne vous découragez pas si cela ne se passe pas comme prévu dès la première fois. Avec un peu de patience et un affûteur relativement simple, vous obtiendrez des disques de scie merveilleusement aiguisés. Merci.